Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, ce témoignage plus tard, nous sommes le 24 décembre 2022, donc je vais souhaiter un bon réveillon de Noël à tous les pirates, tous les lutins, comme on a dit cette semaine, et en tout cas dans le live de la semaine dernière. Les fêtes de Noël sont souvent difficiles à vivre si on est séparés pour l'instant, et parfois des moments de retrouvailles, l'occasion de se souhaiter des vœux, de s'offrir des cadeaux, et ça peut être dans la légèreté des moments où l'on va se rapprocher. Alors comme on se rapproche de Noël, on va faire des témoignages aussi, hein, parce que vous adorez ça. Alors vous m'avez donné une idée de trouver des témoignages ailleurs que chez les pirates, parce que effectivement il pourrait y avoir un biais en disant effectivement les pirates ça marche parce que ce sont des personnes particulières et qui sont revenus ensemble parce qu'ils avaient je sais pas quoi, un esprit particulier et qui ont pu comprendre comment fonctionnait l'être humain grâce aux formations. Mais il peut y avoir aussi des personnes qui sont en crise et qui ne sont pas des pirates et qui vont expliquer les mêmes choses. Donc ça, c'est pas parce qu'on est des pirates qu'on vit la crise de cette façon-là, ou qu'on est une femme ou un homme de pirate, mari ou une femme de pirate, que l'on vit sa crise comme ça. Donc on va analyser ceci, on va aussi analyser pour que vous soyez bien sûr que ça se passe pas que dans la culture française ou de langue française, mais que c'est la même chose, que nous sommes tous des humains et dans d'autres cultures aussi. Alors je vous ai trouvé, donc du coup je suis allé chercher des témoignages autres que dans le cercle des pirates. On y va. Je vais être complètement honnête ici. Je pensais que mon mari Chris et moi, nous n'allions pas nous en sortir en couple après la naissance de notre fils. Oui, alors ça, c'est souvent, je le vois souvent aussi en coaching chez vous, hein, c'est que la naissance du petit dernier ou d'un enfant qui a été un peu difficile parce que le pauvre a eu une maladie ou quelque chose comme ça abîme beaucoup le couple puisqu'on s'épuise, puisqu'on n'a plus le temps pour nous, puisqu'on n'a pas le temps de la légèreté, et ça, c'est compliqué. Donc au lieu de nous regrouper en couple et d'apprendre à devenir des parents ensemble, ce que vous faites ici grâce aux formations, vous apprenez à faire fonctionner votre couple. Nous avons essayé de relever le nouveau défi de la parentalité comme les individus têtus que nous sommes parfois. Oui, alors c'est pas qu'on est tellement têtu, mais c'est qu'on n'a pas la connaissance. Hein, je sais pas moi, si je veux devenir médecin, il va falloir que j'apprenne. Si je veux devenir garagiste, il va falloir que j'apprenne. Et être en couple, c'est la chose la plus difficile au monde, puisque il y a tout qui arrive. Les blessures de l'enfance, la sécurité, le besoin d'aventure, etc., la fidélité, l'engagement. Et donc c'est quelque chose qui est très difficile, mais qu'on n'apprend pas, sauf quand on est des pirates. Nous ne soutenions pas autant que nous aurions dû et nous nous disputions surtout de la façon d'habiller notre fils qui devait le calmer quand il était bouleversé. Oui, voilà, quelle est la personne qui devait le calmer quand il était bouleversé? Oui, effectivement, quand on est en phase de sécurisation, élever les enfants, la maison, etc., on se dispute pour tout, hein, puisque on ne se dispute pas pour l'autre, mais parce qu'on a des idées différentes. Évidemment, si on prend l'exemple d'habiller les enfants, évidemment qu'il y a 9 chances sur 10 qu'on n'ait pas le même goût au même moment, qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre une veste de cette couleur-là ou une veste de couleur noire. C'est évident qu'on ne va pas avoir les mêmes idées au même moment, hein, c'est pas les mêmes connexions neuronales, ça dépend de l'humeur, etc. Et donc, effectivement, si on ne fait pas attention, on peut se disputer, surtout pendant la phase de sécurisation. Donc, vous voyez que ça se passe là aussi comme vous l'avez vu. Inutile de dire que notre mariage n'était pas exactement digne d'un conte de fées. Avec le recul, notre relation n'avait jamais été vraiment mise à l'épreuve. Oui, alors pendant la lune de miel, il n'y a pas de mise à l'épreuve, c'est-à-dire que tout se passe bien, on rigole, on fait l'amour, on n'a pas le préfrontal branché, on ne s'occupe pas de la sécurisation, donc tout va bien. Ça commence à se tendre quand on passe de la phase de sécurisation. Du coup, vous devez dire « Yes !» pour mon pansement avec mon criseux, hein, pour pansement avec criseux, déjà dans la lune de miel, ils se séparent, ils reviennent ensemble, il y a des rebonds, ça se dispute, donc je sais déjà que ça va pas bien aller. Donc vous voyez qu'un couple normal comme vous, hein, entre guillemets, qui a passé la phase de lune de miel, qui est allé en sécurisation, ou comme le couple de Chris et sa femme,
Eh bien, c'est très rare d'ailleurs quand on passe en phase de sécurisation, la plupart des couples s'arrêtent à la lune de miel, eh bien c'est là que les ennuis commencent. Donc quand les ennuis commencent dès la lune de miel, c'est que c'est mort pour le couple, et c'est pour ça que les relations pansement créseux, je ne sais pas si vous avez fait la formation pansement créseux, eh bien ça dérape. Tiens d'ailleurs à propos des formations, cette semaine on est sur la taquinerie, comment taquiner son conjoint, qui permet de mettre de la légèreté. Toutes les 120 formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue, vous avez aussi dans le descriptif sous la vidéo comment aller sur Telegram et comment aller sur le groupe Facebook. Nous étions 2 personnes relativement heureuses dont les principaux facteurs de stress étaient nos emplois. C'est exactement ça. Et donc on parle du boulot à la maison, on ramène le professionnel à la maison. C'est la phase de sécurisation. Vous voyez que ça se passe partout pareil, c'est exactement les mêmes étapes. Pour nous, avoir un enfant, c'était comme passer un processus d'admission à l'université lorsque vous êtes en première année, c'est-à-dire que c'est très difficile. Oui, c'est vrai que c'est une épreuve. Hein. Donc là, autant avant on se disputait sur des choses sécuritaires, là on va aller sur quelque chose peut-être d'un peu plus fort. Les querelles ont finalement cessé, nous avons appris à travailler comme un couple. Mais alors que les choses fonctionnaient bien en surface, je n'arrêtais pas de me souvenir de nos problèmes passés. Voilà, donc on croit que ça va bien, mais on se souvient des problèmes passés. Alors, si vous allez parler des problèmes passés, ça ne va pas les résoudre puisqu'ils sont passés par définition. Trop fort, Bruno. On ne peut pas résoudre un problème passé. Donc on va résoudre les problèmes présents. Et les problèmes présents, c'est que je m'ennuie, c'est que je n'ai pas assez de plaisir, je n'ai pas assez de joie, je n'ai pas assez de surprise. Donc au lieu de parler des problèmes des passés pour essayer de les résoudre, on ne pourra pas les résoudre, ils sont passés, on ne sera pas d'accord de toute façon. On va travailler sur le présent pour construire le futur en passant des bons moments ensemble, en mettant de la légèreté, en se taquinant, comme je vous l'explique dans la formation de cette semaine. Alors attention, hein. Faites bien la formation parce que si vous taquinez mal, ça fait un effet contraire. Mais si vous taquinez bien, ça met de l'énergie. Donc finalement, on se souvient des problèmes du passé simplement parce qu'on n'est pas heureuse dans le présent. Si tout va bien aujourd'hui, on ne va pas penser qu'on a été malheureuse il y a 10 ans. On va dire je l'oublie. Mais c'est qu'on est malheureux aujourd'hui et on essaye de se raccrocher à une explication sur le passé. Ah, vous commencez à comprendre pourquoi votre conjoint aujourd'hui vous parle du passé. Il y a 3 ans, t'as dit ça, il y a 5 ans, il a dit ça, t'as dit ça. C'est parce que votre conjoint, en crise, évidemment, est malheureux. Je veux dire, nous avions des disputes interminables sur le fait de mettre nos enfants en grenouillère contre des t-shirts. Est-ce que nous étions vraiment sérieux? C'est excellent ça. Oui, on n'est pas très sérieux quand on est on est trop sérieux quand on est en phase de sécurisation. Donc, effectivement, on n'est pas vraiment sérieux parce qu'on fait un peu n'importe quoi. Alors cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais j'ai lentement commencé à surmonter les choses qui avaient été un tel problème dans le passé. Un jour, j'ai regardé mon mari Chris et j'ai eu le même sentiment que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Donc là, on voit que la personne commence à sortir de la crise. Elle est allée très rapidement, cette personne, sur la crise, c'est-à-dire qu'elle a commencé à ressasser les problèmes du passé, etc. Ça s'est mal passé, ils se disputaient, ils ont failli se séparer, et puis tout d'un coup, on se réveille. Le réveil. Un jour, j'ai regardé Chris et j'ai même eu le sentiment que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, le lendemain, j'ai eu à nouveau un sentiment de chaleur en riant hystériquement alors qu'il sortait tous les visages amusants du livre pour faire sourire notre fils. Voilà, donc elle a commencé à sortir de sa crise et à se rendre compte que Chris avait compris que Chris était un pirate finalement, ou un lutin, et qu'il avait la légèreté. Et qu'est-ce qui a plu à notre criseuse? Eh bien, c'est que son conjoint était devenu léger. Hein, je répète, il sortait tous les visages amusants du livre pour faire sourire notre fils. Et elle n'a pas dit « Oh là là, je retombe amoureuse parce qu'il est super intelligent, parce qu'il est super sérieux, parce qu'il me parle de son boulot et qu'il a des problèmes au boulot. » Hein, je ne retombe pas amoureuse de lui parce qu'il m'a convaincu que c'était quelqu'un de bien. Non, je retombe amoureuse de lui parce qu'il est léger, il me fait rire avec ses visages bizarres. Après des mois à me concentrer sur les aspects négatifs, c'est la crise, des mois, hein, vous voyez, des mois. J'avais soudainement commencé à me concentrer sur tous les attributs positifs. C'est un bon gars, un père formidable et agréable à regarder. Ça m'a frappé, j'étais de nouveau tombée amoureuse de lui. Voilà, donc c'est parce qu'elle a revu les attributs positifs, donc le Chris avait sûrement changé, et il avait montré finalement qu'il était agréable, peut-être qu'il avait fait du sport, que c'était quelqu'un de bien, hein, qui avait été un rock, et aussi évidemment, ça vous a un avantage par rapport à pansement, hein, c'est que vous êtes le papa ou la maman.
J'ai toujours pensé que ce concept était de la totale. Je veux dire, comment pouvons-nous retomber amoureux de la même personne si vous n'avez pas vécu tout le truc du tomber amoureux avec elle? J'ai été terrassé quand j'ai réalisé que ça m'était réellement arrivé. Hein, vous avez des tas de commentaires sur cette chaîne YouTube, sur les groupes Facebook, sur les commentaires où on voit effectivement que les couples, quand ils passent en phase 4, ont l'impression de retomber amoureux. Donc, selon Erika Marchand, docteur en neurosciences, il est possible de retomber amoureux de la même personne, c'est juste un sentiment différent puisque ce sentiment de nouveauté n'est plus là. Bon, elle le dit mal, hein, là, et on voit que ce n'est pas une super spécialiste, donc on ne peut pas retomber dans la lune de miel, mais on rentre en phase 4, hein, qui est la meilleure phase, puisqu'on est bien en nous avec son couple, on sait qu'on est différent, on sait qu'on va faire des choses différentes ensemble, mais qu'on va y arriver. Elle dit également que ce n'est pas rare puisque la plupart des mariages ont des périodes de séparation et de rapprochement. Oui, alors bon, je ne vais pas peintre docteur en neurosciences pour dire ça, mais c'est un article de journaux, donc effectivement on prend la pensée, alors peut-être qu'elle a dit des choses beaucoup plus intelligentes, mais on prend le minimum souvent des faits comme ça parce qu'il faut aller vite. Ceci se produit surtout après des transitions, comme avoir un bébé ou changer d'emploi. Bon, voilà, elle appelle ça une transition, c'est une crise existentielle. Donc vous voyez que tout le monde n'a pas la chance d'être aussi calé que vous, mes pirates, en crise existentielle, en relation de couple. Même, hein, vous voyez que vous avez un niveau supérieur maintenant à des chercheurs en neurosciences, mais ça, c'est parce que c'est devenu votre spécialité à force de faire des formations, à force de vous former, à force d'apprendre, à force d'investir sur vous et à force de vous rapprocher de votre conjoint. Donc vous voyez que on a eu la phase 2 là, dans ce témoignage. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez compris, je découvre les témoignages en même temps que vous. Hein, je regarde ce que vous m'envoyez, je vois que ça peut coller et je découvre en même temps. Donc là, on a eu vraiment une description parfaite de la phase 2 de sécurisation, la phase 4, mais on est passé très vite sur la crise existentielle. Après tout, tant mieux parce que vous avez des milliers ici ou des centaines de témoignages sur la crise existentielle. Donc on voit que finalement, quand ça a été terminé, la crise existentielle, c'est pas très long, on dit quelques mois. Vous voyez, elle a balayé ça en quelques mois, alors qu'elle a parlé beaucoup de la phase de sécurisation et beaucoup maintenant du fait de retomber amoureuse. Donc on oublie cette phase de crise de couple plus tard. Je vous ai déjà raconté cette anecdote d'une dame qui avait 80 ans et avec qui je discutais un peu par hasard, on va dire, en attendant de faire un coaching chez un chef d'entreprise. À l'époque, je faisais des coachings chez chef d'entreprise. Et c'était la maman de ce chef d'entreprise qui me disait « Ouais, Bruno, c'est vous, Bruno, il vous aime beaucoup, etc. Et qu'est-ce que vous faites avec lui ?» Alors je lui expliquais, et puis je disais aussi que je travaillais à remettre des couples ensemble. Elle me dit « Ah, ça m'intéresse. » Et elle m'a dit « Ah, alors, donc je lui raconte un peu ce qu'on faisait ensemble. » Et elle me dit écoutez, alors son mari était décédé, mais ils avaient fini leur vie ensemble. Elle disait « Nous aussi, on a eu des difficultés. À un moment donné, c'était pas terrible. On a même failli se séparer, vous savez, Bruno. » Ah bon, je dis « Ça a duré longtemps. » Elle me réfléchit « Non, ça a dû durer 3-4 ans. » Voilà, donc des années après, c'était pas très long, 3-4 ans. Et vous, quand ça dure 15 jours, évidemment, hein, c'est toujours trop long et je vous comprends. Bon, ben, je vous souhaite une bonne préparation du réveillon de Noël si vous regardez cette vidéo en direct. Ben, sinon, méditez que toutes les histoires de couple sont à peu près les mêmes à 80%. 20% de choses changent un petit peu. On est tombé en crise parce qu'il y a eu un décès, parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé malade, ou parce qu'on a eu un enfant, ou parce qu'on a fait une erreur. Tout ça, le déclencheur peut être un peu différent. Parfois, on peut vivre à distance. Parfois, le conjoint peut être déjà léché pansement. Enfin, oui, il peut y avoir des petites subtilités comme ça, mais 80% du temps, c'est les mêmes choses. Donc, si vous mettez en application ce que vous apprenez dans les vidéos avec la Grinta des pirates, eh bien, il y a des grandes chances, comme les autres pirates, que vous reveniez ensemble. Passez le réveillon que vous méritez. Bon, je vous reverrai dans la journée avec des shorts, des choses comme ça. Oui, même en préparation de réveillon, et puis on se retrouve dès demain matin à 7 h. Oui, jour de Noël, vous aurez quand même votre vidéo, parce que je sais que pour des pirates c'est dur, hein, c'est dur, et en tout cas que vous avez besoin en permanence d'être remonté, parce que des fois on a une mauvaise idée, on nous donne un mauvais truc, dit ben, fais la séance radio, mets-le dehors, tu verras, fais-le réagir.
vous fait la réagir. Et une phrase peut nous faire tout casser ce que vous avez fait pendant des semaines. Donc moi je ne vous lâche pas parce que j'ai envie que vous réussissiez. Le sourire d'un enfant, si vous avez des enfants, quand les parents viennent ensemble, la phrase magique, heureusement que tu as été fort, que tu as été forte, sinon je refais n'importe quoi, je ne sais pas où j'en serai. Ça vaut le coup de faire tout cet investissement sur soi, de travailler sur soi, d'écouter des formations, parce que la phase 4, comme elle vient d'être décrite, elle vaut le coup d'être vécue. C'est une seconde lune de miel. Si vous voulez savoir comment ça se passe, vous avez la formation Préparer la phase 4 du couple, règles de fonctionnement du couple, ou la formation lune de miel, comprendre comment fonctionne la lune de miel, raccourcir la lune de miel avec son conjoint, avec entre pansement et criseux, et retrouver une lune de miel, puisque vous avez une phase lune de miel qui va revenir, sauf la nouveauté évidemment, au début de la phase 4, passer la préparation de Noël que vous méritez.